الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on se retrouve avec ce dernier cours de la semaine, de la première semaine, sur les 10 causes du salut. Séminaire qui se terminera jeudi prochain, puisque nous l'avons commencé un vendredi. Donc si vous vous souvenez mes frères et sœurs, on s'était arrêté sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'entre ses serviteurs, seuls les ulama, les savants, le craignent. Donc on avait vu que la crainte d'Allah, at-taqwa et la piété, c'était la troisième cause du salut, puisque c'est celle qui te permet de te protéger des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala en les évitant. Tu évites les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de cette crainte qui te pousse à fuir toutes les causes qui te feront plonger en enfer. Donc le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous a donné une définition de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit amma taqwa Allah fahiya jima'u kulli khayrin lil 'abd وهي سبب عظيم للنجاة يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Et Allah Azza wa Jal nous dit également وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et enfin Allah Azza wa Jal nous dit وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala à 3 reprises et plus même fait les éloges des muttaqin. Donc muttaqin, c'est un mot que vous devez connaître, ce sont ceux qui se parent de la taqwa, ce sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, en d'autres termes les pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Az-Zumar, les groupes, verset 61, et Allah sauvera ceux qui ont craint bimafazatihim. Mafazatihim, ça a été traduit, ça a été interprété de plusieurs façons par les exégètes coraniques. Il y en a qui ont dit bi'a'malihim, d'autres qui ont dit bifadailihim. Ça revient un petit peu au même. Allah Azza wa Jal nous dit que pour nos œuvres, les bonnes œuvres que nous avons œuvrées, et parmi les bonnes œuvres, il y a justement le fait d'éviter de commettre de mauvaises œuvres, de se priver sciemment de faire de mauvaises œuvres, eh bien Allah nous sauvera au jour de la résurrection, ce jour où la yamassuhum as-su, le mal ne les touchera pas, wa hum la hum yahzanun, et ils ne seront pas attristés. Donc on voit que les pieux, ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, nul mal ne les touchera, ils ne connaîtront nulle affliction et nulle tristesse en ce jour fatidique, et Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera le salut, il les sauvera. Qui ça? Les pieux. Donc verset 61 de la sourate Les Groupes. Dans le verset 18 de la sourate Fussilat, elles ont été détaillées, c'est-à-dire les versets d'Allah ont été détaillés. Allah Azza wa Jal nous dit et nous avons sauvé ceux qui ont cru et qui craignaient. Donc on voit que al-iman, la foi, c'est une cause du salut, mais pas que. Il y a aussi at-taqwa, comme on l'a vu. Il faut ajouter à la fois le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on complète le tout avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui croit et qui craint Allah, Allah nous dit nous l'avons sauvé. Nous les avons sauvés, ceux qui ont cru et qui ont craint Allah. Et dans un dernier verset qu'évoque le cheikh Abdurrazaq al-Badr, numéro 53 de la sourate Les Fourmis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous avons sauvé ceux qui ont cru et qui craignaient. Alors en français ça donne la même chose, en arabe c'est pas le même verset et c'est pas la même forme verbale qui a été employée. Ce n'est pas exactement le même verbe. En tout cas pas de la même façon. Donc le cheikh Abdurrazaq al-Badr hafizahullah, il nous dit at-taqwa fil asl ma'khudatun min al-wiqaya. Alors ceux qui font un petit peu de langue arabe,
Et ceux qui ont regardé ma playlist sur l'étude de la science et les livres que je vous ai recommandés, il me semble que je vous ai donné une règle fondamentale qu'on apprend lorsqu'on débute la langue arabe. En tout cas, si le professeur il est compétent et il est intelligent, il nous donne cette règle. Et moi, je vous la donne, cette règle, puisque j'espère que... Alors, je vois qu'il y a Marseille 13 qui connaissent cette règle. Je suis très satisfait. Et je vous invite à tous à prendre cette règle dès maintenant. Comme ça, lorsque vous allez commencer vos cours en septembre, elle va beaucoup vous aider. Lorsque vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, essayez de toujours en extraire la racine trinitaire. Je ne sais pas comment parler de ces 3 lettres. En fait, chaque mot en arabe, quasiment tous les mots en arabe, ils sont issus d'une racine qui a 3 lettres. Et avec ces 3 lettres, comment dirais-je, d'origine, on peut former des déclinaisons aux mots. Et ces mots-là forment un champ lexical. Même en français, on étudie le champ lexical d'un mot. Donc lorsque je ne connais pas un mot, par exemple à taqwa, eh bien je cherche sa racine. Et la racine de taqwa, donc on a le waw, on a le qaf, et on a le alif ou le ya, donc waqa, qui nous donne le masdar, le nom composé al-wiqaya. Et al-wiqaya, peut-être que je sais ce que c'est. En tout cas, si dans cet exemple-là, ce n'est pas probant, ça le sera dans plein d'autres exemples. Lorsque vous aurez trouvé la racine trinitaire d'un mot, vous direz, mais ces 3 lettres, par exemple, alif, kaf et lam, akala, je sais que ça vient du mot manger. Donc le terme ukla, uklatoun, que je ne connais pas, je me dis qu'il y a la racine akala, donc forcément c'est un mot qui est issu du champ lexical de manger. Donc déjà, ça vous met sur la piste, ça vous permet de savoir grosso modo de quoi on parle. Donc bien sûr, MJ me dit il faut déjà être calé en arabe pour trouver la racine, plus ou moins, parce qu'on sait qu'on a ce qu'on appelle en arabe, bon là je ne vais pas vous faire de cours d'arabe, on n'est pas dans un séminaire de langue arabe, mais il y a ce qu'on appelle en arabe les huruf az-zaïda, comme le mime. On sait que le mime, généralement, c'est des lettres qu'on incorpore dans les 3 lettres pour donner un mot. Par exemple, le mot sin, si je vous donne la racine sin, jim, dal. Est-ce que vous savez ce que ça connote, cette racine sin, jim, dal? Sajada. Sajada, c'est-à-dire se prosterner. À cette racine-là, sin, jim et dal, je rajoute une lettre qui fait partie des huruf az-zaïda, des lettres entre guillemets excédentes, et je vais le mettre au début du mot. Ça devient masjid. Eh bien, je sais que dans le terme masjid, la racine trinitaire, c'est le sin, le jim et le dal à la fin, et le mime, c'est la lettre en plus, parce que le mime, il fait partie des lettres en plus. Et du coup, avec cette lettre en plus, ça m'a donné, je connais le champ lexical, donc c'est la prosternation. Et qu'est-ce que ce mime, il a induit dans cette racine? Il a induit la notion de lieu, c'est-à-dire le lieu de la prosternation. D'où le terme masjid qui signifie mosquée. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, masjid signifie lieu de prosternation. J'espère avoir synthétisé et vulgarisé les choses. Bien sûr, comme me le disait le frère ou la sœur MJ, il faut avoir un minimum de connaissances de la langue arabe pour savoir quelles sont les lettres qu'on rencontre souvent et qui sont zaïda en plus. Mais moi, je sais que mon fils, qui était au CM1 cette année, au Maroc, il a étudié ça, par exemple. Ou alors, c'était ma fille. Donc, vous le voyez que les écoliers dans les terres d'islam, ils apprennent ça très tôt. Bien sûr, nous, quand on débute, ce n'est pas la première chose qu'on voit. Donc, le cheikh nous dit que at-taqwa, ça provient de la racine wiqaya qui signifie la protection. Al-wiqaya, c'est la protection. وَمِنْ أَحْسَنِ مَا عُرِّفَتْ بِهِ قَوْلُ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ لَمَّا سُئِلَ صِفْ لَنَا التَّقْوَى فَقَالَ التَّقْوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللَّهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ وَالتَّقْوَى تَرْكُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مَخَافَةَ عِقَابِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ. Alors, on a vu que la racine provenait du champ lexical de la protection, se protéger.
Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, il nous dit que la meilleure définition qui a été apportée pour définir le terme taqwa, la crainte d'Allah, la piété, c'est celle de Talq ibn Habib, rahmatullahi alayhi, qui lorsqu'on l'a questionné en lui demandant « Décris-nous la taqwa », il a dit « La taqwa, c'est œuvrer selon l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par espoir en la miséricorde d'Allah, avec une guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Question toute bête, mes frères et mes sœurs, qui vous réclamez de Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Est-ce que notre volonté est indépendante de la volonté d'Allah? Et si je veux et désire faire du bien, alors rien ne peut m'en empêcher? Ou bien ma volonté, elle est tributaire de la volonté d'Allah et je ne peux vouloir que si Allah le veut? N'est-ce pas un verset coranique qui se trouve à la fin du Coran? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne voudrez que si Allah veut. C'est-à-dire que notre volonté, elle ne peut se passer de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, si je veux faire le bien, est-ce que je suis en capacité de faire le bien si Allah subhanahu wa ta'ala ne le souhaite pas? Ou bien indispensablement et inexorablement, je suis soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai besoin qu'Allah azza wa jal le veuille également. J'ai besoin qu'Allah le veuille également. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna et du groupe, qui nous rappelle les deux croyances opposées à cette croyance centriste du juste milieu. Alors, Amin nous parle des Qadariya, effectivement. Alors, tout le monde me parle des Qadariya, d'accord? Et quel est l'autre opposé des Qadariya? Alors, il y a Naïm qui brûle. Les Jabriya. Je ne sais pas si en français on le traduit par Jabrit ou Jabarit, parce que j'ai déjà vu les deux, il me semble. Donc les Qadariya, c'est qui? Qui sont les Qadariya? Par quoi sont-ils? Quelle est leur caractéristique première? Voilà, bravo. C'est ceux qui ont renié le destin. Du coup, lorsqu'ils renient le destin, qu'est-ce qu'ils renient? Ils renient la volonté d'Allah, ils renient la science d'Allah, ils renient la création d'Allah et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois composantes qui forment Al-Qadar, la prédestinée. Donc les Qadariya, ils ont rejeté le destin, ils disent Allah ne sait pas ce qu'il va se passer. Moi, si je veux faire un acte, Allah ne peut être mis au courant de cet acte que j'ai fait qu'au moment où je l'ai fait. Allah ne peut pas savoir que cet acte-là, je l'ai fait. Donc ils ont rejeté le décret, subhanallah. Donc en rejetant le décret, ils ont rejeté la volonté d'Allah, puisqu'ils disent, nous on a notre propre volonté, on fait ce qu'on veut, ce n'est pas Allah qui peut nous imposer ce qu'on va faire et savoir ce qu'on va faire, puisque de base Allah ignore ce qu'on va faire. Donc comment pourrait-il vouloir ce que de base il ignore? Ça c'est leur credo complètement hétérodoxe et hérétique. Et c'est une hérésie majeure dans la religion et dans la aqidah. Oui, ils sont mécréants. On me pose la question, sont-ils mécréants? On a posé la question à Abdullah ibn Omar, on lui a fait part de ces qadarites. Il a dit, informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils se désavouent de moi. Je suis innocent d'eux, ils sont innocents de moi. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les avait prophétisés avant même leur venue. Et il avait dit, les Qadariya sont les Majous de Hadihil Ummah. Ce sont les mages de cette Ummah, ce sont les Zoroastriens de cette communauté. Et l'autre extrémité, il n'y en a pas beaucoup qui me l'ont cité, donc apparemment il y en a peu qui les connaissent, c'est les Jabriya, les Jabarites, c'est ce qu'on appelle ceux qui, les contraignants ou les contraignistes, je ne sais pas comment on pourrait les traduire d'une façon littéraire en français,
Les Zoroastriens, Ilias me demande c'est quoi Astriens? Les Zoroastriens. Les Zoroastriens, ce sont les mages, Al-Majous, les adorateurs du feu en l'occurrence. Donc les Jabriya, eux, c'est les contraignistes, c'est-à-dire ils prétendent, alors eux, ils attribuent le qadar à Allah. Eux, ils reconnaissent le qadar à Allah, la prédestinée. Par contre, ce qu'ils nous rejettent à nous, c'est notre volonté propre et notre libre arbitre. Et du coup, ils disent les hommes n'ont pas de libre arbitre, ils sont contraints d'œuvrer selon ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour eux. Donc moi, ce que j'ai fait, lorsque j'ai tué un homme et que j'ai commis un meurtre, c'était indépendant de ma volonté parce que c'était la prédestinée d'Allah, c'est Allah qui me l'avait prédestiné. Et je ne pouvais pas échapper à ma prédestinée. Donc vous le voyez, ces deux factions sont aux antipodes l'une de l'autre. Elles sont totalement antagonistes et elles sont toutes deux exogènes à la sunna. Elles sont toutes deux exogènes à la croyance saine des gens de la sunna et du groupe. Ce sont deux extrêmes, ceux qui ont complètement nié le qadar, la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont complètement rejeté le libre arbitre de l'homme. Alors que les gens de la sunna disent nous avons un libre arbitre et nous œuvrons selon ce que nous choisissons d'œuvrer. Si j'œuvre en bien, c'est parce que j'ai choisi d'accourir au bien, et si j'œuvre en mal, c'est parce que j'ai choisi de m'engager dans la voie du mal. Mais pour autant, Allah savait déjà, de toute éternité, quelle voie j'allais choisir pour cette œuvre-là en l'occurrence, l'œuvre du bien ou l'œuvre du mal. Et c'est Allah qui m'a donné ce libre arbitre. Et malgré tout, chaque chose que j'œuvre, même si c'est une chose mauvaise comme un meurtre, cette chose-là, je ne pourrais la concrétiser que selon et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque si Allah Azza wa Jal ne voulait pas que je tue cette personne, alors je n'aurais pas pu réussir à la tuer. Je n'aurais pu réussir à commettre ce meurtre. Donc Allah l'a voulu d'une volonté existentielle, ce qu'on appelle al-iradatul kawniya, mais il ne l'a pas voulu de manière religieuse. Il y a deux types de volonté. Je vous renvoie à nos cours sur la aqidah tahawiyya, puisque c'est un point du dogme qui est un peu poussé et qui ne s'y est pas forcément à être étudié comme ça pour les débutants qui n'ont pas encore de base solide. Donc le qadar, le chapitre de la prédestinée, il y a beaucoup de musulmans encore aujourd'hui qui pataugent totalement dedans. Donc moi je peux vous renvoyer modestement au cours que j'ai donné sur le destin dans la playlist seconde explication de Minhaj al-Muslim, la voie du musulman, où j'ai détaillé ça en 3 ou 4 cours carrément. C'est vous dire à quel point c'est un morceau important et complexe de la aqidah. On en a parlé brièvement dans les 3 fondements et on en a parlé de manière intermédiaire dans la playlist Al-Aqidah Tahawiyya. Donc excusez-moi de ne pas trop détailler ce sujet-là. C'est pas encore notre niveau et c'est pas le but de notre séminaire. Donc il y a la volonté universelle et la volonté religieuse shar'iyya. Al-iradatul kawniyya wal-iradatul shar'iyya. Donc alors juste pour vous donner un exemple, pour vous simplifier les choses, pour que vous ne soyez pas paniqués, et ensuite on change de sujet. Al-iradatu shar'iyya, la volonté religieuse, c'est par exemple Allah veut qu'on l'adore. Allah veut qu'on le prie 5 fois par jour. Est-ce que parce que Allah l'a voulu, c'est sa volonté qu'on l'adore, ça veut dire que tous les habitants de la terre adorent Allah et prient? Ben non. Donc on voit bien que ce type de volonté, c'est pas forcément une volonté qui se réalisera par les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette volonté-là, Allah Azza wa Jal nous a donné un libre arbitre pour œuvrer selon cette volonté d'Allah ou non. Et à l'exact opposé, on a al-iradatu al-kawniyya, donc la volonté un petit peu universaliste. Et c'est par exemple le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu qu'il pleuve demain. Si nous tous les humains on faisait la guerre aux nuages, est-ce qu'on pourrait s'opposer à cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Inexorablement et indubitablement, ça se produira. Pourquoi? Parce que c'était la volonté d'Allah. Donc il y a une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrivera immanquablement. Et il y a un autre type de volonté qui, là, nous concerne nous et notre libre arbitre. Et soit
on corrobore cette volonté et on œuvre en fonction de cette volonté, soit on va outre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr on sera puni pour cela, pour s'y être opposé. Donc cette belle définition de la taqwa, la crainte d'Allah, Talq ibn Habib nous a dit, la taqwa c'est donc le fait d'œuvrer selon l'obéissance d'Allah, en espérant la miséricorde d'Allah, avec une lumière d'Allah. Pourquoi je vous ai fait cette longue parenthèse sur iradatullah, la volonté d'Allah? C'est parce qu'on ne pourrait œuvrer en bien que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et nous a donné la capacité, la force d'œuvrer. D'ailleurs, qui connaît la définition exacte de la hawla wa la quwwata illa billah, qu'on traduit grossièrement et vulgairement par il n'y a de force et de puissance que par Allah. Mais en réalité, savez-vous ce que c'est que la hawla, al-hawl? Alors bravo à Salam Coucou qui m'a apporté la bonne réponse. Je vous ai dit que force puissance, ce n'était pas la bonne définition, la plus correcte et la plus précise. Alors bravo à Imran. Alors c'est une question difficile, hein, je vous le concède. Al-hawl, eh bien revenez à la racine dans la langue arabe, on trouve que la hawla, donc on retrouve dans la langue arabe que al-hawl, c'est yatahawwal. Peut-être que les maghrébins d'entre vous, vous avez peut-être ce mot en darija, mais je vous rappelle que je ne parle pas du tout darija, je ne comprends rien au darija, c'est une catastrophe, parce que mon père ne me l'a jamais appris, donc c'est pour ça que j'ai appris la langue arabe de zéro. Alif Batata, je ne savais même pas ce que c'était, quoi qu'il en soit. Donc yatahawwal, ça veut dire il remue, il bouge, il change. Donc al-hawl, c'est le fait de passer d'un état à un autre, donc c'est le changement. Donc lorsqu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah, on est en train de dire qu'il n'y a nul changement, nulle situation de passage d'un état à un autre, nulle évolution, wa la quwwata, et nulle force si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout dans l'univers est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moindre changement, la moindre feuille verte qui finit en automne par jaunir et marronir, puis à s'assécher et à changer cet état-là, le moindre atome qui passe d'un état gazeux à liquide, à solide, etc., tout ceci ne se produit que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà pourquoi j'insiste là-dessus, mes frères, mes sœurs, sur cette définition magnifique de Talq ibn Habib. Encore faut-il la méditer. Pourquoi est-ce qu'il a conclu la définition de taqwa en disant « Ala nourin min Allah » qui me résume tout en une phrase courte mais concise et qui va droit au but. Pourquoi est-ce que la taqwa, notre crainte, elle a besoin elle émane d'une nour min Allah, elle émane d'une lumière d'Allah, c'est-à-dire elle émane d'une guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je suis capable de craindre Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne m'aide à le craindre? Alors il y a Hanaï qui me dit, si nous craignons Allah, je pense qu'elle a voulu dire, c'est par la volonté d'Allah, Allah nous a voulu du bien. Effectivement, c'est un petit peu ça. Je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. La ilaha illallah. Je me suis perdu dans mes pensées. Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'avais un bon exemple à vous illustrer sur la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que, ah voilà, alhamdulillah. On a une dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a apprise et qui est de dire à la fin de notre prière, Allahumma a'inni ala husni ta'atik. Oh Allah, aide-moi à t'adorer convenablement, à bien t'adorer comme tu le mérites, comme tu en es digne. C'est-à-dire que notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'elle soit bonne, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit agréée d'Allah, on a besoin qu'Allah nous aide à l'adorer subhanallah. Donc vous le voyez dans notre vie de tous les jours,
on est vraiment totalement dépendant de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour adorer Allah, même pour le prier, pour l'invoquer, on a besoin qu'Allah nous aide et nous donne cette haoul et cette quwwa, cette force pour pouvoir l'adorer. Et toute petite parenthèse, parce que là encore c'est un point compliqué du dogme, il y a ce qu'on appelle khalqu af'alil ibad, la création des actions des serviteurs. C'est-à-dire que mon adoration que je suis en train de faire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même pas moi qui l'a créé en vrai. C'est Allah qui crée mon action. C'est Allah qui crée mon adoration. Puisque toute chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une création et une créature d'Allah. Nos œuvres sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ce n'était pas la volonté d'Allah et sa création, je ne pourrais adorer Allah. Il m'a demandé de l'adorer et malgré tout, j'ai envie d'obtempérer à son ordre. Je suis obligé de lui dire « Oh Allah, aide-moi à t'adorer. » Parce que si tu ne m'aides pas, si tu ne me donnes pas la force de t'adorer, je n'y parviendrai pas. Donc on a tout le temps besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies, même pour l'adorer. C'est quand même beau, c'est vous montrer la relation de dépendance totale que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Marseille 13 nous a apporté, MJ aussi nous a apporté la doua. Je voulais simplifier, je vous ai juste apporté le passage qui concerne notre cours, mais la doua en entière, c'est Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah, aide-moi à t'évoquer, à dhikr, wa shukrika, à te remercier, à être un serviteur reconnaissant pour toutes les grâces que tu me donnes, et à t'adorer correctement, convenablement. Ça, c'est une doua qu'on lit notamment à la fin de la prière. Donc voilà la définition de la foi. C'est œuvrer selon l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'avait pas cette lumière et cette guidée et ce tawfiq, cette réussite qu'Allah azza wa jal nous donne, on ne pourrait craindre Allah comme il mérite d'être craint. Et il nous dit, et là, une deuxième, il a complété sa définition de la taqwa d'une très belle manière. Et il nous dit la taqwa, c'est en même temps tarku ma'siyatillah, donc le fait d'abandonner, de délaisser la désobéissance à Allah, makhafata iqabillah, par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurin min Allah subhanahu wa ta'ala. Alors deux choses sur cette dernière partie de sa définition. On délaisse la désobéissance d'Allah par crainte du châtiment d'Allah. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la crainte du châtiment d'Allah? Qu'est-ce qu'on retrouve avec l'espoir en Allah et la crainte du châtiment d'Allah? Voilà, Sœur Marie nous dit ce qu'on a dit hier. En l'occurrence, nos deux petites ailes de papillon. La crainte d'Allah et l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a dit que même le fait de délaisser la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela s'obtient par quel biais? Avec quoi? De quoi sommes-nous tributaires pour pouvoir délaisser la désobéissance d'Allah? Juste de notre propre volonté. Moi je suis un bon musulman, j'ai la taqwa, je crains Allah et je m'en remets qu'à moi-même. J'ai besoin de personne pour craindre Allah et délaisser les péchés. Non. J'ai besoin de Nourullah, j'ai besoin de cette guidée d'Allah, de son tawfiq, qu'il m'accorde la réussite dans mon adoration pour être à même de délaisser tout ce qui provoque le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même lorsque je délaisse des péchés, cela ne se concrétise que parce qu'Allah azza wa jal l'a bien voulu et me l'a décrété et qu'il m'a aidé par sa guidée et sa lumière. Donc quelle est belle cette définition de la taqwa de l'imam Talq ibn Habib rahmatullahi alayhi. Donc le cheikh Abdurrazzaq al-Badr de conclure en disant ولا شك أن من أدى فرائض الإسلام وواجبات الدين واجتنب المحرمات والآثام فإنه هو الناجي والمفلح في الدنيا والآخرة. Là le cheikh il me tend une belle perche pour que je vous pose une question pour voir si vous avez bien retenu le séminaire jusqu'à maintenant.
on ne l'a pas vu dans le cours d'hier, mais je crois que c'est le cours d'avant-hier, sur les 3 catégories du monothéiste. Le cheikh nous dit, celui qui va mettre en pratique al-fara'id, c'est-à-dire les obligations, les actes obligatoires, pas les actes surérogatoires, juste il commet les fara'id, les actes obligatoires de l'islam, et les wajibat, les devoirs, et il s'éloigne des muharramat, des choses interdites, wal atham, et des péchés. Celui-là, est-ce qu'il fait partie des musulmans qui iront directement au paradis et obtiendront le salut contre l'enfer, ou bien il est soumis à la volonté d'Allah dans le sens qu'il est possible qu'Allah lui fasse goûter à l'enfer, mais quoi qu'il en soit, il en sortira à un moment donné parce que c'était un monothéiste. Ah, je ne suis pas content. J'ai eu beaucoup de bonnes réponses, la plupart vous m'avez donné la bonne réponse. Je ne vais pas nommer celui ou celle qui m'a donné la mauvaise réponse. Je suis triste, j'aurais aimé 100% de bonnes réponses. Celui-là, c'est Al-Muqtasid. C'est l'économe. Et on a dit que l'économe et le Sabiq bil Khayrat et celui qui accourt au bien, ces deux-là ne goûteront pas à l'enfer. Comment voulez-vous qu'Allah punisse par l'enfer quelqu'un qui a fait toutes les obligations qu'Allah lui avait données et qui s'est éloigné de tous les interdits qu'Allah lui a interdits, subhanallah. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs, mes frères et mes sœurs. Donc voilà pourquoi le cheikh Abdul Razak al-Bad nous dit, il ne fait aucun doute, la shak, que celui qui va mettre en pratique les fara'id, wal wajibat de l'islam et de la religion, les obligatifs et les devoirs de la religion, et qui s'éloigne des choses haram, illicites et des atham, des péchés, il sera le sauvé, et celui qui aura réussi dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Donc mes frères et mes sœurs, ne commencez pas à potentiellement jeter une telle personne dans le feu. Pourquoi voulez-vous qu'il rentre dans le feu? Subhanallah. وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة قال نعم. Alors ceux qui suivent mes cours sur YouTube, c'est-à-dire les playlists, pas les séminaires, je crois qu'on l'a fait, vous me confirmerez, je crois qu'on l'a étudié ce hadith dans les Arba'in al-Nawawiyya, ce livre dont je vous ai parlé hier d'ailleurs sur le Talab Ayn, l'étude de la science. Et voilà pourquoi je vous dis, ce livre il est tellement important et fondamental, ces 40 hadiths Nawawiyya, vous les entendrez quasiment tout le temps partout, vous les entendez dans la khutbah. Moi, aujourd'hui dans la khutbah, l'imam il nous a sorti un ou deux hadiths qui se trouvent dans les 40 Nawawiyya, subhanallah. Vous le trouvez dans les livres de Cheikh Abdul Razak al-Bad pour débutants, vous allez les trouver dans des livres et des conférences pour confirmer, etc. C'est vraiment un ouvrage clé et super important. Donc ce hadith-là, il se trouve dans les Arba'in al-Nawawiyya et on m'a confirmé que nous en avons fait l'étude. Al-Nu'man ibn Qawqal, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit au messager d'Allah, vois-tu si je prie Al-Maktuba, alors qui me rappelle ce que c'est que Al-Maktuba. Alors, Maktuba, c'est un mot que je ne connais pas. Mais c'est quoi la racine que je peux extraire de Maktuba? Quelles sont les 3 lettres que je reconnais, les 3 lettres primaires que je reconnais dans Maktuba? Mak, je reconnais le kaf, mak. Tou, je reconnais le tou, donc le ta. Et ba, je reconnais le ba. Donc je reconnais le kaf, le ta et le ba. Kataba, écrit. Donc maktuba, je sais que ça fait partie du champ lexical de l'écriture. En l'occurrence, ici al-maktuba, ça veut dire ce qui a été écrit. Et al-maktuba, plus précisément, lorsqu'on traduit correctement, ça veut dire ce qui a été prescrit. C'est-à-dire toutes les obligations qui ont été prescrites. Donc ce compagnon, il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si je prie les prières prescrites, c'est-à-dire les 5 prières par jour, et que je déclare illicite l'illicite, et l'imam al-Nawawi nous a dit, c'est pas simplement le déclarer,
c'est-à-dire je m'éloigne de l'illicite parce que je le considère illicite, et je déclare licite le licite, et l'imam Nawawi nous a expliqué que ça signifiait et je pratique le licite parce que je le considère licite. Est-ce qu'en me contentant seulement de cela, vous avez vu, il n'a pas parlé du pèlerinage, il n'a pas parlé de la zakat, il a juste dit le haram, je m'en éloigne, l'illicite, je le commets, il n'y a pas de souci puisque c'est licite, et juste je fais mes 5 prières. Est-ce que je rentrerai au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Naam, oui, oui, tu rentreras au paradis. Donc on voit que celui qui se contente du strict minimum, des strictes obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui délaisse le strict interdit, sans rajouter les faraïd, là il a dit je prie mes 5 prières obligatoires, je rajoute pas de sunan. Alors, bien sûr, j'ai peut-être été maladroit ou je vous ai peut-être égaré lorsque je vous ai dit, il n'a pas parlé du hajj, de la zakat, du jeûne, mais les savants ont dit que ça rentrait dans ahlaltul halal, pardon, wa haramtul haram. Tous les autres piliers, les obligatifs de la religion, ils rentraient dans sa parole, et l'illicite, je m'en éloigne, et le licite, j'y accours. Puisque délaisser la zakat, c'est illicite. Donc lui, il a dit, moi, l'illicite, je m'en éloigne. Donc il va s'éloigner du fait de délaisser la zakat. Donc dans ce hadith, ce qui est voulu, c'est, est-ce que si je me contente du strict minimum syndical en islam, et je fais que les obligatifs, ce qui est obligatoire et les piliers, et je délaisse que le haram, et comme on l'a vu, les makruhat, les choses comme ça, je les délaisse pas parce que de base, elles ne sont pas non plus haram, est-ce que je rentrerai au paradis? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Alors pour ceux qui prennent les références, vous le trouverez dans le recueil de Muslim numéro 15. Et le hadith, est-ce qu'on a vu un hadith précédent? Non, c'était pas un hadith, c'était juste une parole d'un imam. Donc ce hadith, vous le trouverez numéro 15 du recueil de Muslim. Donc le cheikh عبد الرزاق البدر nous dit فكل من جاهد نفسه وصبرها على فعل الواجبات وترك المحرمات فإن الله سينجيه ويهديه إلى سواء الصراط كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Donc le cheikh, il nous dit quiconque va lutter contre son âme, ah, c'est dommage, je voulais vous poser la question, je me suis auto-spoil, une fois n'est pas coutume. Le cheikh nous dit quiconque va faire un djihad contre son âme. Qu'est-ce que ça veut dire djihad? Bon, je vous ai donné la réponse, c'est dommage. Mais le djihad, il y en a qui vont traduire ça par guerre sainte. Guerre sainte, c'est une définition religieuse, jurisprudentielle. Mais djihad dans la langue arabe, lorsqu'on revient à l'étymologie du terme de base, djihad ça veut dire lutter. D'où le djihad fi sabilillah, lutter dans le sentier d'Allah en combattant les ennemis. Mais le premier des djihad, est-ce que vous le connaissez ce hadith? J'en ai fait une khutbah qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Rasulullah nous a décrit qui était le véritable musulman, qui était le véritable croyant, qui était le véritable émigré et qui était le véritable mujahid. Savez-vous ce qu'il a dit en parlant du véritable mujahid? Alors bravo à Elina qui m'a apporté la bonne réponse. Alors c'est pas celui qui lutte contre sa propre âme. Je savais que j'allais vous faire perdre à cette question piège. Alors, à part Elina, personne n'a la bonne réponse. Wal mujahid man jahada ma naha Allahu anhu. Le véritable mujahid, donc le véritable lutteur, c'est celui qui va lutter contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défendu et interdit. Donc il va lutter contre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour s'en éloigner. Et rentre là-dedans la lutte contre sa propre âme, puisque vous m'avez tous dit, c'est la lutte contre l'âme. C'est pas ce que Rasulullah a dit, mais effectivement ça rentre dedans, puisque notre âme elle est ammaratun bis-sou',
comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. L'âme est très incitatrice au mal. Du coup, mon âme, elle va toujours m'inciter à aller du côté gauche pour désobéir à Allah. Donc je dois lutter contre mon âme et je dois lutter en refusant tout de m'engager dans la voie du mal, la voie des interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a proscrit. Donc voilà le vrai mujahid. Donc voilà la définition de jahada yujahidu jihadan. Donc le shir nous dit celui qui va combattre sa propre âme et qui va lui inculquer l'endurance et la patience dans l'accomplissement des actes obligatoires et dans le délaissement des interdits, alors certes Allah le sauvera. C'est-à-dire Allah lui donnera le salut, ce salut qui est la pierre angulaire de notre séminaire-ci. Comment obtenir le salut? En faisant ce que nous dit le cheikh Abdul Razak al-Badr, donc en luttant contre ton âme, en te parant de patience et d'endurance dans la crainte d'Allah, c'est-à-dire, comme on vient de le voir dans cette magnifique définition, la crainte d'Allah, c'est le fait de mettre en pratique les ordres d'Allah et ses obligatifs, et le fait de délaisser la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses interdits, alors tu auras le salut, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr. Alors Allah te guidera sur le droit chemin. Ce droit chemin que nous demandons pourtant 17 fois par jour en prière. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Ben, il est là le droit chemin. Le droit chemin, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire ce qu'il nous a ordonné, délaisser ce qu'il nous a interdit. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate L'araignée, verset 69, et ceux qui ont lutté pour notre cause, nous les guiderons certes sur les chemins. C'est-à-dire nous les guiderons sur les chemins de la rectitude. Et certes Allah est avec al-muhsinin, c'est-à-dire Allah il est avec les bienfaisants, ceux qui ont excellé, ceux qui ont atteint ce degré de al-ihsan dont nous avons parlé quelques cours auparavant. Et le cheikh Abdul Razak al-Badr de conclure et de nous rappeler cette fameuse volonté d'Allah, cette aide d'Allah dont nous avons besoin, cette réussite qu'Allah nous accorde. Nous sommes totalement dépendants et tributaires de cette réussite. Le cheikh nous dit, et cette mise en pratique des obligatifs et ce délaissement des interdits, la budda an yakuna an nurin wa ilmin ليعرف العبد ما يتقي كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا قال بكر بن خنيس كيف يكون متقيا ما لا يدري ما يتقي. Donc le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit cette mise en pratique des ordres d'Allah, des obligations, et cet éloignement des interdits, il est indispensable qu'elle soit accompagnée d'une nour, d'une lumière, c'est-à-dire la volonté d'Allah, la réussite qu'Allah Azza wa Jal nous donne, l'aide qu'Allah Azza wa Jal nous donne pour pouvoir l'adorer convenablement et accourir à ses obligatifs et à délaisser ses interdits. Et qui sait ce dont nous avons besoin également pour adorer Allah convenablement et lui obéir? Ah bravo, je pensais que ça allait être une question difficile. J'ai eu la bonne réponse de beaucoup d'entre vous. Alors ceux qui n'ont pas trouvé la bonne réponse, je vous donne un indice. C'est la première cause d'augmentation de la foi que nous sommes en train d'étudier dans le séminaire du week-end. D'ailleurs ce week-end c'est les 2 derniers cours de ce séminaire sur les causes de la baisse de la foi. C'est al-ilm, la science. À votre avis, pourquoi, mes frères et mes sœurs? Pourquoi non seulement nous avons besoin de la lumière d'Allah, c'est-à-dire de son aide et de sa guidée, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de science pour adorer Allah? Là, par contre, c'est une question simple, au maximum. Il n'y a pas question plus simple que ça. Alors Léon me dit, la science permet de connaître la voie du prophète, pas que. Léon, il aurait pu être plus absolu et généraliste que ça. Alors Marseille 13 nous dit, c'est pour l'adorer en conformité. Djibril nous dit, c'est pour le connaître.
Amin nous dit la science, c'est le mode d'emploi. C'est une jolie parabole que nous a dressée le frère Amin. Effectivement, bravo à tous ceux qui m'ont apporté la bonne réponse sous différentes formulations. Comment adorer Allah en effectuant ses obligatifs si de base je ne sais pas quels sont ces obligatifs justement? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur les coranistes. Comment prier si de base je ne sais pas comment prier? Allah m'aurait laissé à l'abandon. Il me dit dans le Coran prie et puis il me laisse comme ça, comme l'a dit Amin, sans mode d'emploi, sans sunna qui vient détailler le Coran. Donc bien sûr que tu es obligé d'avoir de la science pour pouvoir adorer Allah correctement. Parce que celui qui adore Allah sans science, quel est son exemple? Alors on me disait que ça laguait un peu, donc je répète ma question. Celui qui adore Allah sans science, quel est son exemple? Il y a Hanaï qui m'a apporté la bonne réponse. Naïm aussi, iPhone aussi. Les Juifs, ils ont la science, connaissent la vérité, mais ils s'enorgueillissent à se rabaisser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les chrétiens, c'est tout le contraire. Ils adorent Allah, ils chantent, ils font du gospel dans leurs églises et leurs cathédrales. Ils sont tous pleins de rites bizarres. Ceci est mon pain, ceci est mon sang, ceci est ma chair. Et ils mangent des galettes je sais pas comment on appelle ça, des galettes de blé, là, des hosties. Ils boivent du vin, c'est du grand n'importe quoi, ça chante, ça swing. Ils adorent Allah, mais sans science. Ils n'ont pas la science, ils ne savent pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'évangile de Jésus et ils l'ont complètement délaissé et falsifié. Et ils ont pris la Bible de Saint Paul qui leur a dit: aujourd'hui, la loi a trépassé, la loi n'est plus, c'est-à-dire la loi mosaïque, le halal et le haram, ça n'existe plus. Saint Paul leur a dit: aujourd'hui, toute la loi se trouve dans ce verset. Tu aimeras, alors c'est quoi déjà? Tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Alors, pardon. Alors, est-ce que j'ai des ex-chrétiens qui peuvent me rappeler c'est quoi ce verset biblique qui résume tout le christianisme? Tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est ça la loi maintenant. Toute la loi n'est plus et elle se résume à tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Je crois que c'est ça. Donc en gros les chrétiens, ça y est, ils ont plus de mode d'emploi comme nous le disait Amin. Ils savent plus comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que je sais c'est que je dois être gentil, je dois être bon. D'où les chrétiens qui vont tomber dans la fornication. Et ils vont dire: oui mais la fornication c'est pas méchant, je fais de mal à personne, au contraire on est en train de se faire du bien. Moi je me fais du bien, je fais du bien à la fille avec qui je suis en train de forniquer. Donc pourquoi ce serait interdit? Oui mais manger du porc, je fais de mal à personne. Donc pourquoi je me priverais de manger du porc? Etc, etc, etc. Donc voilà pourquoi celui qui va œuvrer sans science, eh bien son exemple est tel l'exemple des chrétiens qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Du coup, ils n'ont pas vraiment adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça, nous l'avons déjà détaillé dans les 3 fondements. L'adoration d'un mêlé d'associations ne peut pas être appelée adoration religieuse. Donc, le cheikh Abdurrazaq al-Badr nous explique que pour adorer Allah, donc pour craindre Allah, c'est-à-dire s'engager dans la voie des obligatifs et s'éloigner de la voie des interdits, on doit avoir l'aide d'Allah, Nourullah, la lumière d'Allah, et on doit avoir de la science, forcément. On a besoin de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit afin que le serviteur sache ce qu'il craint. Si je ne sais pas que la fornication c'est haram, pourquoi je m'en éloignerai? Pourquoi m'en priver? Si je ne sais pas que les boissons enivrantes c'est haram, regardez un exemple tout bête mes frères et mes sœurs, peut-être que vous êtes nombreux, et je parle même aux musulmans de naissance comme moi, ceux qui sont nés dans une famille musulmane, mais avec une ignorance tellement profonde qu'on se demande même vraiment si au final on était vraiment musulmans ou pas. Combien de musulmans ne mangent pas au McDo, Burger King, KFC, etc. Et ils se disent:
tant que je ne mange pas de porc, il n'y a pas de souci parce qu'Allah il nous a interdit le porc. Et ils pensent que la viande non halal, c'est autorisé à partir du moment où c'est pas du porc. Mais moi, je cassais mes journées de jeûne avec des Big Mac. Quand j'étais petit, que j'avais 12-13 ans, subhanallah, c'est terrible. C'est incroyable. Et ça, c'est l'ignorance. Ça, ce sont les méfaits de l'ignorance. Comment j'aurais pu m'éloigner des Big Mac bien saillants et bien jutés du McDo en France si je n'avais pas la science que c'était haram? Pour moi, c'était halal. Moi, tout ce que mes parents m'ont dit, c'est le vin, c'est interdit, le porc, c'est interdit, et la fornication, c'est interdit. J'ai grandi avec 3 interdits dans la vie. Vous voulez aller où avec ces 3 interdits? Donc, bien sûr que pour craindre Allah, sa juste valeur, on a besoin de science. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ash-Shura, la consultation, verset 52, et ainsi t'avons-nous révélé Ruhan min amrina. Ici les exégètes l'ont traduit par une révélation. Nous t'avons révélé une inspiration, nous t'avons inspiré une révélation de notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni la foi, subhanallah, comme il est puissant ce verset. Ce verset, il peut nous faire du bien à nous les convertis ou semi-convertis. Je dis semi-convertis dans le sens ceux qui sont nés dans des familles musulmanes, mais qu'on ne leur a rien appris de l'islam, si ce n'est le porc c'est haram. Voilà, c'est tout ce qu'on a su. Allah s'adresse à son messager, figurez-vous. Il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, tu ne savais pas ce qu'était le livre et la foi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant de recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il était musulman? Est-ce qu'il était croyant? On a dit que tous les prophètes étaient musulmans. Alors Ardo nous dit, il cherchait Allah. Bilal nous dit qu'il méditait. Amina nous apporte la réponse la plus complète. Il s'isolait dans la grotte de Hira pour essayer d'adorer Allah, mais il ne savait pas comment faire, effectivement. Alors Rasulullah a toujours été monothéiste. Allah Azza wa Jal l'a préservé de l'idolâtrie des idoles. Et ainsi était Ali ibn Abi Talib. Et les savants disent, parfois en citant Ali, certains savants disent Karramallahu wajha, qu'Allah honore sa face. Et les savants disent, lui, c'est le seul qu'on spécifie par cette parole parce qu'il n'a jamais adoré les idoles. Depuis tout petit. En même temps, il s'est converti jeune, Ali, puisque il était très jeune quand il a embrassé l'islam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était monothéiste. Il croyait en un seul Dieu et il n'a jamais adhéré à l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'idolâtrie. Donc il allait dans la grotte d'Al-Hira, qui était une grotte pour ceux qui sont allés au pèlerinage, qui sont peut-être passés à côté, donc une grotte dans les environs de la Mecque, et il cherchait son Seigneur. Il adorait son Seigneur, mais sans science. Il ne savait pas comment adorer Allah. Mais pourtant, il allait se recueillir dans cette grotte pour s'éloigner de l'idolâtrie de son peuple et de ses idolâtres. Et il allait se recueillir et méditer dans cette grotte en cherchant son Dieu unique, qu'il savait être unique et le seul. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal lui a envoyé Jibril et lui a révélé les premiers versets du Coran, Iqra, lis ou récite. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal lui dit, tu ne savais pas ce que c'était qu'Al-Kitab et tu ne savais pas ce que c'était que la foi. Combien même il cherchait Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne cheminait pas sur une religion bien définie. Il ne cheminait pas sur le judaïsme, encore moins sur le christianisme. Il était juste resté sur un monothéisme purifié. Mais il n'avait pas ce fameux mode d'emploi qui est Al-Qur'an wa Sunnah. Donc Allah nous poursuit le verset. Il dit donc, tu ne savais pas ce qu'était le livre et la foi, mais nous en avons fait, c'est-à-dire du Coran, une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons d'entre nos serviteurs. Donc nous voyons que nous avons besoin d'une lumière émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala
cette lumière en l'occurrence, on la retrouve dans le Coran, cette guidée d'Allah, elle se trouve dans le Coran, elle est retranscrite noir sur blanc, elle est à la disposition de tout un chacun puisque le Coran est quasiment traduit dans toutes les langues maintenant. Donc tout le monde peut avoir accès à la vérité et à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et à cette lumière qu'elle contient pour notre guidée. Donc nous avons besoin effectivement de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir l'adorer comme il se doit. Voilà pourquoi Bakr ibn Khunais disait, rahmatullahi alayhi, comment pourrait-on être muttaqin, donc un pieux, quelqu'un qui craint, comment pourrait être muttaqin, comment pourrait être pieux, craintif, celui qui ne sait pas ce qu'il craint, il ne sait pas ce qu'il doit craindre. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Je vous accorde juste 5 minutes